Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous en ce dimanche, avant cette nouvelle semaine. Donc détendez-vous, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère en tous les cas que tout va bien pour vous, que vous avez pu vous reposer, que vous avez passé un bon week-end. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui ou l'archange. Allez, s'il vous plaît, tout. On a l'ange de la compassion. Donc là, on parle d'amour, de douceur et de compréhension. On voit un homme ou une femme qui vient avec beaucoup de compassion vis-à-vis de vous, rapidement. Voilà, donc vous avez pu voir, j'ai changé un peu la déco, vous savez, j'aime bien changer. Alors, on va voir les énergies. Les énergies pour le début de semaine. Allez, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouh là là, ça parle, ça veut parler. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Suivez votre propre rythme. Donc là, on vous parle de rythme, de vitesse. Allez à votre propre rythme. Allez doucement si vous en avez envie, comme vous le sentez en fait. Vous pouvez aller vite si vous le sentez. Il faut aller à votre propre rythme. Donc là, cette semaine, on vous appelle et vous allez être à votre propre rythme. Alors, ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des guides angéliques. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là, ça parle. Il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. Alors déjà, ça commence par un grand oui. Les anges sont positifs et vous disent une réponse positive par rapport à ce que vous attendez, une réponse. Et on vous dit oui, un grand oui. Il y a quelqu'un qui va vouloir vraiment venir vers vous, sauter vers vous. On voit quelqu'un qui a beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie. On voit qu'il y a du positif qui arrive dans votre vie pour ce début de semaine. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un dossier, une candidature, je ne sais pas. En tous les cas, la réponse sera oui. Et on vous dit, attendez-vous à des miracles. Les miracles arrivent dans votre vie, mes petites étoiles. Bon, bah, il y a des belles énergies pour ce début de semaine. Ça commence bien, ça fait du bien. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle. Alors, l'oracle, le petit Lenormand, le jardin secret. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oula, ça parle. On a l'arbre. Alors, l'arbre, ça peut parler de famille. Peut-être que vous êtes allé voir votre famille ce week-end ou que vous êtes appelé à aller voir votre famille. Il va se passer un miracle pour votre famille par rapport à quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre famille d'âme, ça peut être votre famille de sang, ça peut être aussi vos ancêtres qui veulent vous faire passer un message aujourd'hui. On me parle de santé et de bien-être. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir des miracles au niveau de la santé et de votre bien-être. Donc ça commence bien, c'est génial. Il y a des beaux messages aujourd'hui pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît.
Et on a le lys, donc on parle de pureté. C'est la carte 30, peut-être votre âge ou son âge. On parle de pureté, loyauté et patience. Donc soyez patiente ou patient. Les choses arrivent, ça va être positif, ça vient au rythme que l'univers a décidé. Hein, il faut aller à son rythme. J'ai peut-être quelqu'un qui a du sang royal, peut-être vous ou votre autre. En tous les cas, on parle de pureté et de loyauté. Donc, il y a quelqu'un qui va faire preuve de loyauté par rapport à vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors là, on a le consultant, donc c'est le masculin. On parle de conjoint, époux ou partenaire. On voit l'énergie masculine, on voit une horloge, on voit une montre, on voit du temps. On sent que cette personne demande du temps, prend du temps, va à son propre rythme. C'est quelqu'un qui va doucement mais sûrement. J'ai un chapeau. C'est quelqu'un qui peut-être aime porter des casquettes, des chapeaux, quelque chose sur sa tête. J'entends qu'il a aussi des grandes responsabilités sur ses épaules. C'est la carte 28. Alors oui, il y a un masculin peut-être, une énergie masculine qui a de ses ancêtres du sang royal. Du sang royal, on voit peut-être un prince, un roi, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, la famille royale, c'est ce que j'entends. S'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Ah, il y a un cavalier. Donc, le consultant, le masculin, s'apprête à venir, à monter sur son cheval. Le cavalier. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Il va vous rendre visite, vous allez avoir un message. Ça, c'est certain. Là, en début de semaine, là, dans les prochains jours. Je rappelle que la guidance est intemporelle et générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, je ne vois pas bien si vous voyez les cartes. Vous ne les voyez pas, je suis désolée. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez mieux, là, peut-être. Le cavalier. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Oui, c'est mieux. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Rapidement, ça va être un miracle pour vous. Vous y croyez pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous attendez des nouvelles de cet homme depuis longtemps. J'ai quelqu'un aussi qui va se faire nommer à un poste important. Quelqu'un qui se prépare à avoir des responsabilités. D'accord ? On a un ours, quelqu'un qui reste dans sa grotte depuis un certain temps. On parle d'argent, de force et de protection. On voit quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a de gros moyens financiers. Allez, s'il vous plaît. Ouh là là, regardez. Regardez, regardez. Cette personne, elle vient vers vous pour vous demander votre main. On a l'anneau. On parle d'accord, de signature ou de contrat. Ça peut être un mariage. Ça peut être un accord, un contrat, une signature importante pour votre vie, pour le travail, pour des responsabilités. En tous les cas, cet homme prend votre main et vous accompagne, va vous mettre la doigt aux mains. Non, j'arrive plus à parler. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. J'ai continué le ménage aujourd'hui, donc vous voyez, je suis un petit peu... voilà. Il va vous mettre la bague au doigt, c'est ce que je voulais vous dire. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui a envie de vous toucher la main, qui a envie de vous prendre la main, de vous accompagner quelque part dans votre vie, peut-être. Quelqu'un qui veut partager votre vie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous donner, vous offrir une bague de famille. C'est ce que j'entends. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Je vais mettre ça ici. Ce serait mieux si je pouvais vous montrer toutes les cartes, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, on a la tour Eiffel. Donc, on parle d'un changement avec le papillon. On voit un grand changement sur Paris, peut-être. Bon, là, pendant que je suis en train de vous faire ce tirage, c'est les élections.
Je ne connais pas encore le résultat, mais pour moi, il va y avoir un grand changement, il va y avoir quelque chose à Paris. On parle de solitude, isolement ou bâtiment. Donc la tour, pour moi, c'est tout ce qui est immobilier, maison. C'est aussi, là on vous montre la tour Eiffel, donc il y a peut-être quelqu'un qui va aller à Paris ou qui est de Paris. En tous les cas, j'ai l'impression que il va se passer quelque chose à la tour Eiffel. Quoi, je ne sais pas. J'espère que tout va bien se passer ce soir. En tous les cas, il va y avoir peut-être un feu d'artifice, il va y avoir une célébration. Alors, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, c'est peut-être ça. Je ne sais pas si ce soir ils ont prévu, je pense pas. Mais peut-être que cette personne, pour vous demander sa main, voilà, j'ai du mal, va vous emmener sous la Tour Eiffel ou sur la Tour Eiffel, vous inviter au grand restaurant qu'il y a sur la Tour Eiffel, vous faire une déclaration d'amour, vous demander, vous faire sa demande en mariage. Ça va être romantique. C'est quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est très tradition, très traditionnel, qui a des coutumes et qui a envie de faire les choses correctement avec vous. Voyez ? Allez, s'il vous plaît. Ouh là là, regardez. On a une lettre, on a un courrier, on a un message, on a un document là. Il y a une lettre d'amour, il y a des mots d'amour qui arrivent de la part de cet homme. Cet homme peut-être habite à Paris ou dans la région parisienne, va peut-être vous proposer d'aller à Paris ou d'aller faire un tour par là, je ne sais pas. Et puis par contre, ce qui est moins drôle, il y a le serpent. Alors on parle de mensonge, de trahison et de danger. On vous dit attention. Alors ce que je sens et ce que je dis, ce que j'entends là en canalisation, c'est que cet homme est prudent, fait très attention. Il a peur, il est très méfiant, il prend beaucoup de précautions parce que on lui a déjà menti, on l'a déjà trahi. Il va prendre un risque en venant vous voir, en vous demandant votre main. Il veut prendre ce risque, mais il y a quand même une vipère, un serpent là qui rôde au pied de son cheval. Quelqu'un qui lui veut pas de bien, hein, quelqu'un de jaloux, un ennemi, ce que j'entends, ou une ennemie. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors on a les nuages, on parle de confusion, de doute et d'incertitude. Donc oui, il est en mode ours à cause de quelqu'un qui va parler, qui va mal parler de vous, qui va essayer de le déstabiliser, essayer de l'empêcher d'être avec vous, de vous demander votre main. Du coup, lui, il va être complètement dans le doute, et il va être dans l'incertitude, dans la confusion, et en ce moment, il est en mode ours, il est dans sa grotte. Il y a quelqu'un qui parle de vous, qui lui colporte des choses fausses, des mensonges à votre sujet, et du coup, il est complètement perdu. Bon, pourtant, il veut vous épouser. C'est pour lui, vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Allez, s'il vous plaît. Alors, oh là là, il va y avoir peut-être une rupture là. Hein. Il y a des blessures, finalité. Là, il y a quelqu'un qui va couper, casser. Il y a du danger. Il y a du danger. Alors, moi, je vois une séparation. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Soit lui, il va quitter quelqu'un avec qui il est en couple, marié. Soit il va y avoir une rupture. Ou il y a déjà une rupture. À cause de personnes qui parlent, mais qui ne parlent pas en bien. Alors, on voit qu'il y a un enfant. Un enfant, là, soit c'est vous, soit c'est lui, ou tous les deux, vous avez des enfants. On parle d'innocence, de bonté et de nouveauté. Il y a un nouvel enfant qui va arriver, un nouveau bébé. Et c'est peut-être ça qui a provoqué la rupture, la distance. Peut-être que cet homme était déjà engagé et que sa compagne, pour le garder, pour l'empêcher de partir, lui a fait un enfant. Donc là, aujourd'hui, cet homme est en mode ours, ne dialogue pas, est en silence à cause de cet événement.
c'est quelqu'un de très respectable et qui fait tout pour son enfant, qui reste pour son enfant. Mais ce que j'entends, c'est que c'est plus fort que lui. Peut-être que vous lui écrivez, il lit vos messages. Il répond peut-être pas à cause de ça. Mais on va voir, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oh là là. Il y a beaucoup de choses là qui tombent. Alors, on parle d'une maison, foyer, famille, sécurité. On voit que cette personne à qui vous pensez a une maison, une propriété, il est propriétaire, il est peut-être dans l'immobilier, il a une maison, un appartement. Et il pense à son enfant, à son foyer, à sa famille et surtout à sa sécurité. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de sécurité, qui va vous écrire de chez lui, qui va faire très attention, qui va prendre des précautions. Parce qu'il veut vous parler. Là, on a les oiseaux. Il a envie de communiquer avec vous. Il a envie de s'exprimer. Il a envie de parler. Il a envie de vous dire des mots d'amour. Parce que c'est plus fort que tout entre vous. Il y a un lien. On a l'encre. Donc, on parle de stabilité, d'ancrage et de succès. Donc, il va peut-être aussi vous dévoiler. Peut-être que jusqu'à présent, il ne vous l'a pas dit. Mais c'est quelqu'un qui est engagé, qui est certainement... marié, pacsé ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous malgré tout, qui pense à vous, qui se retient de vous parler parce qu'il a des obligations, parce que voilà. Et puis là, on voit le bouquet. Donc, on voit que cette personne va peut-être vouloir vous offrir un bouquet ou vous faire une fleur. Hein, comme on dit, ça peut être un geste. On parle d'épanouissement et de joie. Vous allez avoir beaucoup de joie, vous lui apportez beaucoup de joie. Vous êtes vraiment sa rose, sa fleur. Il vous voit comme quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de joli. Il pense à vous. Il pense à vous malgré qu'il y a, je sens un froid, une séparation. Alors, s'il vous plaît. Oups. Oui, là on voit que cette personne est en chemin, elle est sur la route, peut-être que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de routes pour son travail, qui voyage. On parle de choix, de décision, d'options. Il est à la croisée des chemins, il ne sait pas quelle direction prendre, comment faire. Il est perdu, hein, on sent qu'il est vraiment perdu. Pourtant, il pense à vous. Allez. Et on vous dit quoi? La carte était comme ça, je vois la clé, je retourne et je revois la clé. Donc on vous dit qu'il va y avoir une solution, il va trouver la solution, il va peut-être vous donner même la clé de son cœur, la clé de sa maison, de son appartement. Il y a une réussite, un succès, une solution qui arrive. Ça, il est en train, peut-être qu'il a le choix, il est en train de choisir à acheter un bien, une maison, un appartement pour vous mettre à l'abri. Pour pouvoir avoir un petit nid d'amour. Hop, regardez, on a la lune, hein, on a la nuit là. Il pense à vous la nuit. Il y a de l'intuition, une réputation, du talent. C'est quelqu'un qui a un grand talent, une grande réputation, qui a peur de ce qu'on peut dire sur lui. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Alors... C'est peut-être quelqu'un qui parle et qui s'exprime aussi en public, qui fait des conférences. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de la communication le soir, pendant la nuit. Regardez, on a les étoiles, on vous dit qu'il y a l'espoir. Vous avez fait un souhait, vous avez fait une prière. Il y a une grande connexion avec cet homme ou cette femme. Il va y avoir une étoile, il y a une solution, il y a un miracle qui va se produire. Attendez-vous à un miracle, à des miracles, on vous le dit. Hein. Peut-être que vous n'y croyez plus, mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de vous rassurer pour vous dire « Hey, arrêtez, soyez dans la compassion, l'ouverture, allez à votre rythme, soyez patient, patiente, les choses vont se dénouer, les choses vont se débloquer, il va y avoir une solution. » Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour dialoguer avec votre hôte parce que je sens que vous en avez besoin.
Alors, en ce dimanche soir, on verra ce qu'il voudra vous dire pour ceux et celles à qui la guidance a résonné. Si vous avez eu des frissons, des larmes, de l'émotion, des rires que vous avez ressenti, vous le savez au fond de votre cœur, si cette guidance est pour vous. Ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, c'est cette théière, vous voyez, de voir une théière en porcelaine un peu vintage, en photo, illustration ou en vrai, et bien, ou en film. Sans la chercher, c'est que cette vidéo était pour vous. Je vais vous passer un message de Maman Marie pour terminer. Ben, il y en a deux. Marie veut vous passer 2 messages avant d'aller sur Vimeo. On vous parle de sobriété et d'enthousiasme. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Restez lucide, hein, restez vraiment sobre. Peut-être faites attention à votre consommation de vin ou d'alcool, je ne sais pas ce que j'entends. Restez sobre. Enthousiasme. Donc, vous allez, Marie vous dit, restez enthousiaste par rapport aux événements, par rapport à votre vie. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, écoutez votre cœur. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Allez, on va prendre une carte aussi. On va demander à Jésus un message pour terminer cette vidéo. En ce dimanche soir, Jésus vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc Jésus vous dit gardez la foi et vous allez recevoir, ça va se passer selon votre foi. Si vous y croyez, ça se réalisera. Si vous avez un doute, si vous doutez même une seconde, ça ne fonctionnera pas. Donc gardez la foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apaisé, vous a aidé. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour vos abonnements. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et oui, ça va faire bientôt 5 ans le 14 juillet. Merci à toutes mes petites étoiles, à mes nouvelles petites étoiles et mes étoiles qui me suivent depuis le début, qui sont fidèles. Pour les nouvelles petites étoiles, soyez les bienvenus. Ici, c'est chez vous. J'espère que vous vous y sentez bien. Je fais tout pour que vous y sentiez bien. Je mets de la déco. Voilà, j'essaie vraiment de vous chouchouter et de vous passer des messages le plus souvent possible. Merci pour vos likes parce que chaque like est un encouragement et un soutien à la chaîne. Merci pour vos commentaires et vos partages. Et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous souhaite un bon dimanche soir, une belle nuit, une belle matinée si vous me regardez le matin ou une après-midi. Et une belle semaine pour commencer la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous aime. Merci. Mouah.